Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est le même genre de match. C'est les matchs qui, dans une carrière, comptent et permettent d'accomplir de grandes choses. Donc voilà, on fait aussi ce métier par passion et pour avoir ce genre de match. La preuve, le nombre de journalistes qu'il y a aujourd'hui. C'est pas sûr pour un premier match de qualification d'éliminatoire de Coupe du Monde, il y ait autant de monde, donc ça prouve que c'est un match un peu plus important que les autres. Et c'est tant mieux. Si je vous disais que je ressentais pas grand-chose, ce serait mentir. Comme j'ai pas l'habitude de mentir, je reviens avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'images exceptionnelles. La dernière fois que je suis venu à Abidjan, c'était dans des circonstances un peu différentes. C'était pour les obsèques de Cheikh Tioté. Donc, juste un salut en sa mémoire. Et puis après, il faut faire abstraction de tout ça. Il faut faire abstraction de tous les amis ivoiriens. Ça sera la même chose le jour où je partirai du Maroc. On laisse toujours derrière soi des personnes qu'on apprécie, des moments qui sont inoubliables, mais il faut ranger tout ça dans le tiroir. Et puis il faut se concentrer parce qu'aujourd'hui, chacun va défendre ses couleurs. L'atout majeur du Maroc aujourd'hui, c'est son esprit collectif. On affronte une sélection ivoirienne qui possède énormément de qualités individuelles. On le sait, on connaît tous les paramètres du match, je les connais mieux que quiconque, je pense, puisque j'ai la chance d'être sélectionneur du Maroc, j'ai la chance d'avoir officié ici. Donc, depuis que je suis arrivé au Maroc, ça fait pas tout à fait 2 ans, on m'a donné tous les moyens nécessaires et possibles qu'un coach puisse avoir. Je remercie le président de la fédération. Je remercie tout mon staff, tous ceux qui travaillent autour de cette équipe parce qu'il faut le vivre pour savoir que c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc l'équation, elle est très simple demain. C'est à moi de finir le travail pour récompenser tous les gens qui ont travaillé autour de moi et qui ont fait le maximum pour que je puisse m'exprimer dans les meilleures conditions. Je viens de vous le dire. C'est moi qui vais la supporter. Dans le football, dans le sport, il y a 2 hypothèses. Demain, vous connaissez les équations possibles. Donc voilà, si tout se passe bien, alhamdoulilah, ça sera grâce aux joueurs, à leur parcours fantastique durant ces qualifications. Et puis si ça se passe un peu moins bien, ça sera à moi d'assumer. J'ai les épaules assez larges et c'est pas un souci pour moi de le faire. Je visionne les matchs de la Côte d'Ivoire comme je visionne les matchs du Gabon, du Mali, dans le même groupe que nous. Voilà, c'est la seule façon que je puisse avoir des informations. Après, tout le reste, ça ne m'intéresse pas. Moi, je me focalise sur mon équipe. Je regarde les matchs que la Côte d'Ivoire a eu à disputer depuis cette CAN. On sait quel genre d'adversaire on a affaire à qui on a affaire demain, on connaît le contexte dans lequel on sera. J'espère qu'il y aura énormément de Marocains dans le stade et qu'ils feront beaucoup de bruit, j'en doute pas, parce qu'il y a déjà une effervescence autour de ce match qui est beaucoup plus importante, qui est même exceptionnelle. Il y a beaucoup de supporters qui viendront de Casablanca, de Rabat, d'un peu partout, de Fès, de Marrakech, d'un peu partout, donc c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est une fête demain, voilà, c'est une fête, c'est la fête du football africain et on a de la chance d'y participer. Voilà, moi je prends l'événement comme ça, je préfère être là que de le vivre de beaucoup plus loin et avoir beaucoup de regrets. Donc bien sûr c'est un match difficile, mais quelle chance d'être là. Oh, ça fait... Ceux qui me connaissent très bien savent que c'est l'objectif principal de maintenant, qui est dans ma tête, qui ne me lâche pas,
qui résonne comme un son qui revient continuellement dans ma tête. Voilà, il faut que je participe à une Coupe du Monde parce que c'est la chose la plus, je pense, la plus belle dans le football de haut niveau, avec peut-être la Champions League pour les clubs. Donc voilà, on est à un match. On est à la fois, comme j'ai l'habitude de le dire depuis quelques semaines, on est à la fois très près et en même temps assez loin. Donc tout reste à faire. En ce qui concerne l'état de santé de notre groupe, tout est OK pour les 26 joueurs qui ont été convoqués pour ce stage. Manque juste à l'appel, comme du côté ivoirien, ceux qui étaient blessés avant ce rendez-vous. On va penser à eux très fort, à Aziz Bouadouz, à Manu Dacosta, qui ne sont pas là parce qu'ils sont blessés, notamment, qui ont fait tous les éliminatoires. Donc c'est quelque chose, Aïd Benasser, voilà, il y en a d'autres certainement, j'en oublie parce que vous me posez la question comme ça, mais autrement tout le monde va bien. La pression, je sais pas, d'abord pression ça veut dire quoi? Pression ça veut dire être dans l'obligation de gagner un match, oui, c'est une certaine pression. Être dans l'obligation d'obtenir une qualification, bien sûr, demain soir il y aura un grand déçu et puis toute une nation qui sautera de joie. Donc on espère simplement que ça sera nous. En ce qui concerne Mehdi Benatia, à moins qu'il se torde la cheville dans l'escalier en descendant pour aller à l'entraînement, jusqu'à présent tout est OK. Donc il sera bien là, et heureusement pour nous, c'est notre capitaine, c'est celui qui doit emmener cette équipe, avec tous les autres bien sûr, mais c'est lui en priorité. Déjà une chose est sûre, comme Salomon a dit, moi je ne joue pas. Ça c'est le plus important, parce que si je jouais, on n'aurait aucune chance. On a gagné aussi des points. Si on vous avait dit au bout de 2 matchs et 2 matchs nuls qu'on serait en course lors de la dernière journée avec un point d'avance sur la Côte d'Ivoire, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui auraient signé. Donc refaire l'histoire, ça ne sert pas à grand chose, il faut juste l'assumer. Et assumer l'histoire, c'est être présent demain et être bien présent. On doit leur donner les clés, on doit leur donner des informations sur l'adversaire, on doit leur donner des informations sur le contexte, on doit leur donner exactement ce que l'on pense qu'il faut faire, c'est notre job. On a la chance d'avoir Moustapha Hadji dans notre staff qui lui a connu 2 Coupes du Monde, donc on s'appuie un peu sur son expérience. C'est des matchs capitaux, c'est des matchs où il faut répondre présent. C'est comme une finale de Cannes, il ne faut pas se louper ce jour-là parce que sinon c'est trop tard et on regarde ça dans le rétroviseur avec beaucoup d'amertume et de déception. Donc la déception, je pense que c'est la chose la plus horrible dans la vie, être déçu, donc il faut tout faire, tous ensemble, c'est pas les joueurs, c'est pas un staff, c'est tous ensemble pour obtenir cette qualification. Alors, vous savez, des absences, la Côte d'Ivoire peut se passer de beaucoup de joueurs, hein, tellement son réservoir est qualitatif et en nombre. Quand vous avez un secteur offensif avec Doumbia, Kalou, Gervinho, Zaha, Gradel, Cornet, j'en oublie encore, c'est pas mal, même s'il y a des absents. Donc c'est comme ça dans tous les secteurs, c'est un pays qui a beaucoup de talent, un pays qui est un véritable pays de football, donc voilà, de toute façon, c'est pas de notre faute s'ils sont absents, donc on n'y est pour rien. Maintenant, ceux qui seront là, sachez, vous le savez très bien, qu'ils sauront répondre présents, donc à nous de l'être surtout. Aborder ce match avec plaisir, comme je l'ai dit précédemment. Être heureux d'être là, être heureux, comme je le suis, de retrouver les Ivoiriens qui m'ont accueilli chaleureusement. Demain, ça sera peut-être différent, mais demain est un autre jour. Voilà, juste
Se dire que c'est un match exceptionnel, c'est un match qui peut ouvrir des portes sur une voie royale, donc voilà, c'est simplement ça. Il ne faut pas commencer à se poser des questions et si jamais, non, ça... Il arrive ce qui arrive, mais d'abord, avant de connaître le scénario final, il faut être prêt dans sa tête, et pour être prêt dans sa tête, il faut être fort moralement, fort mentalement. Donc il ne faut pas s'empoisonner l'esprit avec de multiples questions qui vont parasiter l'esprit. Vous voulez que je vous donne le 11 de départ ou... On verra demain. Je suis désolé, mais il reste quelques heures avant que vous connaissiez la composition de l'équipe. Ça va jouer dans la détermination, dans les premiers instants de la rencontre. Il va falloir répondre présent. Et puis ensuite, il va falloir être intelligent. Il va falloir être généreux, collectivement, pas individuellement. Voilà, peut-être que celui qui sera le plus généreux, ceux qui seront le plus solidaires, sortiront vainqueurs de cette confrontation. Je sais pas, venez prendre mon pouls, comme ça vous aurez une... Non, moi je suis tranquille. Je vous ai dit, peut-être que vous ne me croyez pas, mais moi je suis content d'être là. J'ai face à moi des journalistes que j'ai connus il y a 2 ans et demi, avec une aventure qui s'est conclue en apothéose. Ensuite, j'ai face à moi des journalistes marocains qui m'aiment de plus en plus. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc voilà, je suis un homme heureux. Je suis heureux. Je suis heureux d'être là. Après, comme on dit, Inch'Allah, Dieu donnera à celui qui mérite le plus la qualification. Vous avez oublié, hein? On va prendre la dernière question avec Dounia. Oui, merci beaucoup Dounia Haraj. Donc Dounia Siraj de Radio Mars. Je ne sais pas si vous avez pu fouler un petit peu la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny. C'est déjà fait, monsieur Hervé Renard. Et si c'est le cas, est-ce que l'état de la pelouse vous inquiète ou pas? Voilà. Vous voyez les choses négativement. Moi, je la trouve bien meilleure que quand j'étais sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Donc, si vous aviez vu il y a 2 ans et demi en arrière, je pense que les journalistes peuvent en témoigner. Elle est bien meilleure aujourd'hui. Donc, puis de toute façon, c'est la même pour les 2 équipes. Voilà. Il faut lutter, il faut être là. Il n'y a pas, comme je l'ai dit précédemment, vous savez, quand vous êtes compétiteur, vous vous ennuyez pas avec celui qui pense à la défaite, celui qui pense à si jamais ça... Non, c'est... Pour faire de grandes choses, il faut avoir confiance en soi et puis il faut surtout avoir confiance en ses partenaires, en tout le monde. Ça, c'est le plus important et quand on est unis, on peut faire de grandes choses.